Les bases de Symfony. Symfony a été développé au sein de Sensio Labs, une société de services français. Son auteur principal est Fabien Potentier. Symfony fait partie d'une série de frameworks qui ont fleuri afin de simplifier la manipulation de PHP, accélérer le développement, écrire moins de code, partager des bibliothèques, d'avoir du code plus robuste, plus sécurisé, et de suivre de bonnes pratiques de code, mais également un code propre. Il s'inscrit dans une lignée de frameworks PHP comme Cake PHP et Laravel, si on ne veut en citer que quelques-uns. On va voir comment lancer la construction donc, de notre site en Symfony. Et pour cela, on va avoir les clés initiales pour comprendre les rouages du framework, afin de plonger dans une construction plus avancée. Il y a deux manières de créer un projet Symfony. La première se fait simplement avec Composer, le gestionnaire de dépendances pour PHP. La seconde utilise une ligne de commande dédiée. C'est un petit exécutable Symfony qui s'appelle Symfony CLI. On va voir les deux façons et les avantages de chacune. Pour la création d'une application Symfony avec Composer, l'installation de Composer se fera en quelques lignes de commande. On va d'abord télécharger la structure basique de Symfony appelée Skeleton. On va se rendre dans le dossier du projet et installer la dépendance Web App qui va permettre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour développer une application web complète, comme l'envoi d'un email, la gestion d'un formulaire ou la base de données. L'intérêt de cette méthode est qu'elle ne nécessite aucune installation particulière en plus de celle de Composer. Elle est rapide mais n'offre aucun outil supplémentaire. Donc comme on peut le voir ici, on a les lignes de commande. La dépendance Web App, c'est un pack de composants à installer pour disposer de tous les outils qui sont nécessaires au développement d'une application web. Il existe d'autres packs officiels qui permettent d'étendre Symfony sur plein de sujets, ORM, debug, test, etc. On peut les retrouver, ces packs, sur le site de Composer. Alors comme on peut le voir ici, on a la dernière version qui est 7.2. La création d'une application Symfony avec Symfony CLI. La création d'un projet Symfony via Symfony CLI se fait en deux temps. Tout d'abord, il faudra installer Symfony CLI sur la machine. Ensuite, grâce à ce programme, on peut créer des applications web. Symfony CLI, Command Line Interface, c'est un outil de développement qui vous aide à construire, exécuter et gérer les applications Symfony, et cela directement depuis le terminal. C'est open source. Ça fonctionne sur Mac, Windows et Linux. Comme on peut l'installer globalement sur la machine, on n'a pas l'installer plusieurs fois. On peut l'installer qu'une seule fois sur le système. Cet outil va simplifier énormément le développement par la suite. Donc fortement recommandé de l'installer. L'installation de Symfony CLI va dépendre du système qu'on utilise. Dans tous les cas, ça va permettre d'installer Symfony CLI globalement sur la machine. Donc, pour Linux et Mac, pour ces deux systèmes, une seule ligne de commande suffit ici. Mais si on a Homebrew d'installer sur Mac, on peut utiliser ceci, ce qui est plus avantageux. Ensuite, pour Windows, il faudra plus d'étapes. Tout d'abord, il faut télécharger l'exécutable Symfony CLI et télécharger directement sur le site Symfony. On doit également installer Scoop ici, comme on peut le voir. Sinon, cela ne marchera pas. Ensuite, dans la section Binary, on clique sur la version qui correspond à notre système. 386 pour les ordinateurs Intel, 32 bits, et AMD 64 pour les ordinateurs avec un processeur AMD 64 bits. Cela va télécharger l'exécutable. Ensuite, dans le dossier C Program File, on crée un dossier nommé Symfony. On déplace notre archive qu'on a téléchargée à l'étape 1 dans ce dossier. On décompresse l'archive dans le dossier. On va avoir trois fichiers, licence, readme et symfony.exe. Il faudra ensuite configurer les variables d'environnement et notamment notre variable path afin de rendre la commande disponible à n'importe quel, depuis n'importe où et en ligne de commande surtout. Cette variable va définir le chemin du système dans lequel la ligne de commande pourra chercher globalement les commandes. Pour configurer cette variable, dans la barre de recherche de Windows, on tape env. Le premier résultat devrait être
modifier les variables d'environnement système. On clique dessus, la fenêtre de propriété système va s'afficher. Comme on peut le voir ici. On clique sur le bouton variable d'environnement, cela va ouvrir les fenêtres de variables d'environnement. Voici à quoi ça ressemble. Ensuite, dans la section variable environnement, on choisit passe et on clique sur le bouton modifier. Cela va ouvrir une troisième fenêtre pour modifier cette variable. Pour terminer, on clique sur le bouton nouveau et on saisit le chemin du dossier qui contiendra l'exécutable de Symfony CLI, donc symfony.exe, décompressé à l'étape 4. Pour rappel, dans notre cas, c'est Program File Symfony. Donc je vous laisse quelques minutes pour regarder les étapes, revenir en arrière si nécessaire. Très bien. Ensuite, on clique sur le bouton OK des trois fenêtres afin de fermer et on ouvre maintenant notre terminal en tapant la commande Symfony. On devrait avoir un écran qui ressemble à ceci. Bon, maintenant que l'installation de Symfony avec Symfony CLI, maintenant que Symfony CLI s'est installé, il est temps de créer une application. Pour cela, il suffit de se rendre dans un terminal et de taper la commande suivante, comme on peut le voir. Donc ici, ça sera la version qu'on souhaite. Cela va créer un dossier nommé Mon projet. Si on veut que ce soit autre chose, on met un autre nom ici. Puis ça télécharge toute la structure de l'application dans ce dossier. Bien entendu, le choix du dossier, c'est comme on le souhaite, comme je l'ai dit précédemment. Si on veut l'appeler Toto, on l'appelle Toto. Si on ne souhaite pas utiliser la dernière version de Symfony, c'est important de la préciser, la version qu'on souhaite utiliser grâce à version. Dans notre cas, on utilise la LTS, la version 7.2. Donc, on précise version égale 7.2. Alors, bien que ce soit facultatif, l'installation de Symfony est fortement recommandée car son utilisation va aider grandement dans le développement de l'application. Concernant la structure des dossiers d'un projet Symfony. Maintenant que notre application est créée, on va explorer en détail les dossiers afin de comprendre à quoi ils servent. On va lancer l'application avec le serveur intégré de Symfony CLI. Comme on peut le voir, si on ouvre notre application dans l'éditeur, l'IDE, on voit la structure des dossiers suivante, ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tout d'abord, on a bin, qui va contenir certains exécutables, comme la console ou PHP Unit pour lancer les tests. On n'intervient que très peu sur ce dossier. Config, qui contient tous les dossiers de configuration de l'application. Cela peut être la configuration de Symfony lui-même, ou bien celle de package installée par Composer. On peut être amené à beaucoup travailler dans ce dossier pour donner des indications sur le fonctionnement de l'application. Migration. Ce dossier va contenir l'historique étape par étape de la construction de la base de données. À chaque nouvelle modification de la structure de la base de données, ajout, suppression d'une table, ajout, suppression d'un champ, changement de type d'un champ par exemple, un fichier reflétant l'opération réalisée sera généré, permettant ainsi de suivre la construction de la base de données et pouvoir la recréer automatiquement. Les outils de Symfony CLI liés à la base de données se servent de ce dossier pour travailler. On a public. Ce dossier va contenir le premier fichier qui sera lu lors du lancement de l'application. Il va contenir également tout ce que le visiteur du site est autorisé à voir. HTML, CSS, JS, images, etc. Le visiteur du site n'a pas accès à ce qui se trouve en dehors de ce dossier. Il est donc fondamental de ne rien mettre dans ce dossier qui serait confidentiel. SRC, c'est le dossier principal de votre application. Tout le code de votre application se trouvera dans ce dossier. Vous y passerez la plupart de votre temps en fait. Les templates. Ce dossier va contenir toutes les vues de l'application, c'est-à-dire les fichiers HTML, mais quelques particularités également. Les fichiers templates utilisent le moteur de rendu Twig pour travailler avec Symfony. Alors,
Pas de panique, ça ressemble énormément au HTML. Test. Ça contient tous les fichiers qui permettent d'effectuer des tests unitaires, d'intégration ou d'application. La structure de ce dossier doit obligatoirement reprendre la structure du dossier SRC de l'application. PHP Unit cherchera par défaut les fichiers de test de ce dossier. Translation. Si l'application gère le multilingue, ce dossier contiendra les fichiers de traduction. Chaque fichier pouvant correspondre à un domaine particulier et une langue donnée. var, c'est accessible en écriture par le serveur. Ce dossier va contenir les fichiers temporaires, les fichiers de travail, le cache, etc. On n'a généralement pas besoin d'aller dans ce dossier. Vendor va contenir tous les dossiers système qui sont nécessaires pour le fonctionnement interne de Symfony. Ce dossier contient également les dossiers des packages installés par Composer. Les fichiers importants. À la racine du projet se trouvent quelques fichiers importants. On va voir l'utilité. Le fichier .env. Ce fichier permet de stocker toutes les informations sensibles de l'application. Tout ce dont elle a besoin pour qu'on ne souhaite pas exposer à tout le monde. Il peut contenir des mots de passe, des clés d'API, des informations de connexion à la base de données, etc. Ce fichier ne sera pas versionné et ainsi pas exposé dans votre dépôt Git. Les fichiers composer.json et composer.loc. Ces deux fichiers contiennent la liste des dépendances de votre projet. La différence entre les deux est assez subtile, mais elle est quand même importante. Le fichier composer.json va contenir la liste des dépendances des premiers niveaux. Celle de votre projet a effectivement besoin, avec comme précision une plage de version acceptable, ni trop ancienne, ni trop récente par exemple. C'est une sorte de liste de souhaits. Le fichier composer.loc, lui, va contenir la liste de l'ensemble de toutes les dépendances réellement installées, avec la version qui est précise installée, ainsi que toutes les sous-dépendances, c'est-à-dire les dépendances des dépendances. C'est un registre de toutes les dépendances qui ont été installées dans le dossier Vendor. Le fichier symfony.loc. Symfony possède un système de recettes appelé Flex. Une recette, c'est un ensemble de dépendances déjà configurées pour fonctionner ensemble. Symfony Flex, c'est un outil qui rend l'ajout de nouvelles fonctionnalités très simple grâce à une seule ligne de commande. On peut utiliser une des recettes proposées par Symfony pour ajouter une fonctionnalité. Le fichier SymfonyLoc, c'est un fichier qui tient ce registre des dépendances installées via ces recettes. C'est plutôt simple à suivre que de deviner à partir du fichier composer.loc. Lancement de l'application. Symfony maintenant est installé. Beau travail. Vous avez compris de quoi il était fait. Maintenant, vous voulez sans doute savoir à quoi il ressemble. Pour cela, vous allez lancer le serveur PHP afin de pouvoir interpréter le code PHP et afficher vos pages dans le navigateur. Si on a installé Symfony avec Composer et sans l'aide de Symfony CLI, on peut utiliser le serveur interne de PHP avec la méthode suivante. Ici. 127.0.0.1 correspond à l'adresse IP locale de votre machine. 8000 correspond au port sur lequel vous lancez votre application. Vous pouvez préciser celui que vous souhaitez, mais attention cependant, certains ports sont réservés pour des usages spécifiques. Le port par défaut, c'est généralement 8000. -t, espace public / précise à Symfony que le point d'entrée de votre application se trouve dans le dossier public. C'est implicitement c'est le fichier index.php qui sera sollicité. Il est indispensable de préciser que ce paramètre pour lancer une application Symfony via le serveur interne PHP. Avec la CLI Symfony, grâce à Symfony CLI, on peut et on a la possibilité d'avoir un serveur intégré, ainsi que d'autres outils pour lancer le serveur. Il suffit d'une ligne de commande. Symfony serveur /start-d. L'option -d pour daemon lance le serveur en arrière-plan. Dans tous les cas, on
peut voir le rendu en se rendant à l'adresse http://127.0.0.1.8000 et on obtient cette page ici. Donc, moi, je vous recommande plutôt la façon avec le serveur de Symfony CLI, qui est plus simple, mais bien sûr, vous êtes libre d'utiliser la version qui vous correspond. Alors, construire les premières routes. Une route, c'est une adresse Internet propre à notre site. Cette route, c'est un point d'accès qui peut retourner une page ou une donnée. Par exemple, pour naviguer dans notre site, nous avons besoin de définir ensemble des routes. Lorsque on arrive sur la page initiale de Symfony, on a un message d'alerte tout en haut de la page qui précise ceci. Donc, you're seeing this page because you haven't configured any homepage URL and the debug mode is enabled. Cela signifie en gros qu'aucune route racine n'a été définie. Cette route racine correspond à l'URL /. Vous allez donc en créer une. Pour cela, on doit créer un contrôleur, car ce sont eux qui définissent les routes auxquelles l'application peut répondre. Maintenant, Symfony, c'est un framework HTTP. Donc le but principal est de transformer une requête en réponse. Pour cela, plusieurs architectures sont possibles. Mais on utilisera la plus répandue d'entre eux, le modèle MVC, pour Model View Controller, qui va parfaitement correspondre et convenir pour réaliser des applications web classiques. C'est une organisation de code qui permet de correctement séparer les responsabilités des portions de code de notre application. Les modèles servent à interagir avec notre base de données, les views vont contenir le rendu visuel de nos pages et les contrôleurs servent d'intermédiaires et pilotent les interactions entre toutes nos portions de code. Il est en quelque sorte le chef d'orchestre de notre application. Voici le code du homecontroller.php. Ici, le contrôleur est chargé de connaître les routes disponibles sur notre application et d'exécuter du code lorsque on se connecte à cette route. Pour créer notre première route, il faut créer notre premier contrôleur. Pour cela, on se rend dans le dossier src controller et on crée un fichier homecontroller.php. On peut écrire le code suivant. Désormais, si on rafraîchit la page initiale, on peut voir qu'on a le nombre compris entre 0 et 100 qui va s'afficher. Donc voilà, vous avez votre première route. Alors bien sûr, affichez votre première page HTML avec Twig. Si on veut retourner du HTML depuis le contrôleur, il faut probablement rendre un modèle de page. On appelle ce modèle de page un template. Heureusement, Symfony est livré avec un moteur de template appelé Twig. Un langage de templating minimal, mais tout de même puissant et assez facile à prendre en main parce que, comme je l'ai dit, ça ressemble beaucoup au HTML. Alors, pour un système de template, qu'est-ce que c'est? C'est un système de template qui permet de générer des pages HTML assez classiques tout en injectant des variables provenant de Symfony. On génère alors des vues, ce sont des views de la terminologie MVC. Ce mécanisme permet une approche très puissante des modèles de pages. Pour que votre contrôleur puisse générer des vues en Twig, il faut que ce contrôleur étende de la classe abstract_controller. Cette classe va contenir une collection de méthodes qui va donner à nos contrôleurs plus de fonctionnalités, notamment sur la gestion des requêtes et des réponses. Cette classe abstract_controller va contenir aussi la méthode render qui permet de générer un rendu HTML depuis le template Twig. Donc, dans le contrôleur initial, il va falloir apporter des modifications. On ajoute par exemple la mention de l'extension de la classe grâce à extend abstract_controller. On importe la classe abstract_controller qui se trouve dans le namespace Symfony /bundle /framework bundle /controller. On utilise la vue Twig par défaut, se trouvant dans le dossier template. On utilise également la méthode render en précisant la vue à rendre et les paramètres qu'on souhaite passer à la vue. Donc pour cela,
Voici ce que ça donne. Maintenant, ici, on va utiliser le template de base qui est fourni avec Symfony. Ce fichier se trouve dans le dossier /src/templates. Par défaut, cette méthode render cherchera des templates dans ce dossier, ainsi qu'un template se trouve à la racine de ce dossier. Ce n'est pas nécessaire de donner toute l'arborescence. Pour préciser les paramètres qu'on souhaite passer à la vue, la méthode render va attendre un tableau associatif qui contient la clé de l'identifiant du paramètre qu'on souhaite utiliser dans notre vue et en valeur la variable provenant de notre contrôleur. Pour conclure, pour créer une application Symfony, il suffit de lancer une simple commande dans notre terminal. Il est fortement conseillé et je vous recommande à 100% d'installer Symfony CLI pour créer une nouvelle application, lancer un serveur et interagir facilement avec votre application. Composer sera également un outil de choix pour vous permettre d'ajouter des dépendances à votre projet. La plus grande partie de votre application trouvera sa place dans deux répertoires, /config, /src. Le répertoire /template peut aussi être important pour votre affichage et donc vos pages en Twig avec HTML. Pour lancer le serveur de Symfony, il suffit de taper Symfony serveur.start, espace -d. Les routes de notre application seront rattachées dans nos contrôleurs. Pour rendre des pages HTML, on utilise le moteur de template Twig qui génère des pages HTML avec des paramètres passés depuis la fonction render.